Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Go Sport. Vous écoutez notre 19e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Renaud, on va parler de la victoire du Canadien de Montréal hier face aux Islanders de New York. Ce que ça représente pour les Canadiens, eh bien, c'est une place en séries éliminatoires. Donc, en effet, il y a un écart de 1 point entre la formation du Canadien et celle de Columbus. Donc, si la saison se terminait aujourd'hui, les Canadiens feraient les séries éliminatoires en étant la dernière équipe repêchée et affronteraient le Lightning de Tampa Bay. Renaud, voudrais-tu nous parler un petit peu du Lightning de Tampa Bay, une formation qui a beaucoup de succès en saison régulière, mais qui est rarement capable d'aller chercher une Coupe Stanley pour ses partisans? Donc, exactement, le Lightning de Tampa Bay qui est premier dans la LNH jusqu'à maintenant en saison. Mais comme on le connaît, le Lightning a des très bonnes saisons régulières, mais des fois, c'est plus difficile. Souvent, c'est plus difficile en série. Donc, souvent, ils pognent Washington. Donc là, ils perdent, ils ont des défaites. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais ils ont aussi le meilleur pointeur de la Ligue nationale, Nikita Kucherov, un très bon joueur, très talentueux. Donc, d'après moi, ça va beaucoup pouvoir les aider. En plus, ils ont Brayden Point, meilleur pointeur de l'équipe, avec 39 buts, un jeune qui les aide beaucoup jusqu'à maintenant. Oui, effectivement. Et aussi, à ne pas oublier, Andrei Vasilevskiy, lui aussi, joue un rôle à ne pas négliger, là, vraiment chez le Lightning de Tampa Bay. C'est un des meilleurs gardiens de but présentement dans la Ligue nationale de hockey. Il joue un rôle, comme j'ai dit, assez prépondérant pour le Lightning de Tampa Bay. Comme tu as dit, Brayden Point, 39 buts, meilleur buteur de la formation. Il y a aussi Steven Stamkos, un autre bon joueur. Victor Hedman aussi, qui a été considéré, selon les joueurs de la Ligue nationale de hockey, comme étant le meilleur défenseur. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement, là, et puis je pense que c'était aux alentours de presque 40% des joueurs de la Ligue nationale de hockey avaient voté Victor Hedman comme étant le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. C'est quand même impressionnant pour un défenseur comme Victor Hedman qui est très performant et qui donne beaucoup au Lightning de Tampa Bay. Mais maintenant, revenons à la victoire du Canadien hier face aux Islanders, 4-0. Dans le fond, on va recevoir vos appels et pour savoir vos impressions sur les Canadiens de Montréal et leur chance de participer aux séries éliminatoires de fin de saison parce que les 5 derniers matchs du Canadien vont vraiment être des matchs très difficiles et le Canadien ne peut pas se permettre de perdre des matchs en fin de saison. On est avec Sophia au bout du fil. Bonjour Sophia, Chloé et Rose. Salut! Bon, êtes-vous prête pour la première question? Oui? Est-ce que les Canadiens vont faire les séries éliminatoires selon vous et pourquoi? Non, parce que genre, ils sont pas très bons. Ils perdent tous leurs matchs. Ouais. De quoi ils perdent tous leurs matchs? Ils ont gagné hier face au... Hier, ils ont gagné 5-0, là. Mais genre, ça, c'est un miracle. Alors. Ah, c'était pas je crois que c'est 4. C'est 4-0 ou 5-0? 4-0 hier. Ok, ouais. Mais c'était pas un miracle. Quand même. Ouais, c'était un miracle. Le Canadien a 39 victoires cette saison pour les Canadiens, là. Quand même. Ouais, Piqué, il faisait toute la job, mais là, il est plus là. Bon, OK, super. On va enchaîner avec la deuxième question. Pensez-vous que Carey Price va être en mesure de guider les siens vers une Coupe Stanley prochainement? Mais il me semble qu'il s'est blessé. Mais Carey, c'est le meilleur de toute l'équipe. Il carry la team. Il carry sa team. Bon, ben oui, effectivement, quand même, Carey Price joue un rôle prépondérant pour le Canadien. Ouais. Et je veux dire, c'est sûr que si Carey Price n'était pas là, le Canadien ne serait pas dans la même situation qu'ils le sont aujourd'hui. Effectivement. Ouais. OK, dernière question. Selon vous, quelle a été la plus grande surprise cette saison dans la Ligue nationale de hockey? Il y en a plusieurs, que ce soit Max Domi ou même le succès du Canadien de Montréal. Donc, selon vous, quelle a été la plus grande surprise? Les nouveaux joueurs. Ah oui, le Finlandais, il est vraiment beau. Non, Shea Weber. On sait où est-ce qu'il Le Finlandais, il est beau. Est-ce qu'on parle de Jesperi Kotkaniemi? Quoi? Ouais, le Finlandais. Le Finlandais, parce qu'il y a 3 Finlandais pour le Canadien. Il y a Joël... il est vraiment bon. Avec le bouton, genre. Ouais, celui avec le grain de beauté, là. Fait que, selon vous, la plus grande surprise, ça a été Jesperi Kotkaniemi? Ouais. Amplement. Amplement. Bon, ben super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, mais mon plaisir.
C'était vraiment amusant. Oui, bon, ben tant mieux, on se reprendra. Ok, oui, à la prochaine. Oui, OK, salut, bye-bye. Bye. Présentement, je suis avec Élodie Lemieux, Xavier Bastien, Philippe Enderley. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Super. Écoutez, première question. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries selon vous et pourquoi? Ben oui. OK, Élodie, pourquoi tu dis oui? Ben je sais pas, là, il me semble comme Columbus, depuis les échanges, ils sont pas très bons. Oui, c'est vrai que veut pas, ils se sont renforcés, mais ils ont pas le succès souhaité, on va dire ça comme ça, mais quand même, présentement, là, ils sont seulement à 1 point du Canadien de Montréal et d'une place en séries éliminatoires, donc c'est pas fini. Et les Canadiens, là, ils vont vraiment avoir 5 matchs difficiles. Les 5 derniers matchs, c'est des matchs très difficiles. On joue contre les Jets, le Lightning, les Maple Leafs. On joue aussi contre Columbus, un match à ne pas perdre, mais c'est de même là, pour Columbus, donc les 5 derniers matchs, 2 formations vont être difficiles. Oui, Enderley? Moi, je suis en accord que je pense que les Canadiens vont faire une série parce que les Canadiens, présentement, ils jouent très bien défensivement. Puis Carey Price offre des très belles prestations. Donc, je pense que les Canadiens vont être capables de maintenir la cadence puis d'aller en série. Oui, c'est un bon point. Veux-tu Pareil prononcer? Oui, pareil pour toi. Bon, super. Deuxième question. Est-ce que Carey Price va être en mesure de guider les siens vers une Coupe Stanley? Si c'est pas cette année, prochainement, là. Croyez-vous que c'est possible? Oui, Pourquoi? parce que ses enfants vont lui porter chance. OK, bon. OK. OK, on a-tu... Oui? Éventuellement, mais pas cette année. OK. Pourquoi les Canadiens ne gagneraient pas la Coupe cette année, selon vous? Qu'est-ce qui manque? Parce que t'aimes pas son trop fort. C'est ça, j'allais dire, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause des autres. C'est à cause des autres équipes? Ouais. Mais il y a plusieurs bonnes équipes qui font en sorte que les Canadiens, Oui, ça va être difficile oui, ça pour c'est eux vrai, c'est d'aller important loin de le en série. mentionner. Lightning, j'aime aussi les Flames de Calgary. Cette année, je pense que c'est une bonne année pour les partisans d'équipes canadiennes. On va pas se le cacher, hein. Le Maple Leafs de Toronto, bonne formation dans la Ligue nationale de hockey. On a aussi les Flames de Calgary, qui c'est une bonne équipe. C'est ça. Vancouver, il dépasse les attentes de tout le monde aussi cette année. Oui, ça c'est vrai, Ah oui, c'est à cause de la petite un autre point intéressant. Oui, exactement, Elias Pettersson aussi, qui surprend tout le monde, vraiment, là. Écoutez, maintenant, dernière question. Selon vous, quelle a été la plus grande surprise pour le Canadien de Montréal cette année? Il y en a eu plusieurs, que ce soit juste le succès que cette formation a connu cette année. Même si le Canadien ne fait pas les séries, on ne va pas se le cacher, personne ne s'attendait à ce qu'il soit si près du but. Et aussi, Max Domi a été une bonne surprise. Donc, expliquez-moi, selon vous, quelle a été la plus grande surprise cette année pour le Canadien? Ben, genre Domi puis Kotkaniemi. Kotkaniemi, oui. Oui, c'est intéressant. On était avec Sophia et Rose et Chloé. Eux autres aussi se sont entendus pour Jesperi Kotkaniemi, le jeune Finlandais, qui a quand même eu une bonne saison. Qu'est-ce que tu en penses, Renaud? Donc, je suis d'accord. L'un des plus jeunes joueurs de la Ligue nationale qui performe bien. Oui, effectivement. Une autre surprise, Philippe? Moi, je suis en accord avec le choix de Jesperi Kotkaniemi parce qu'on hésitait beaucoup entre Zadina et Kotkaniemi dans l'organisation du Canadien, mais finalement, on a pris la bonne décision. Personne ne s'attendait à ce que Kotkaniemi performe comme ça cette année. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, exactement. Tu apportes un point intéressant. On parlait de Philippe Zadina. On n'était pas heureux de ne pas l'avoir repêché. Écoutez, Jesperi Kotkaniemi, un jeune centre, beaucoup de talent. C'est important de le mentionner. Et de bonnes mains, un bon coup de patin. Et lorsqu'il utilise son lancer, là, il peut déjouer les gardiens de but adverses. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Élodie, Philippe et Xavier. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, OK, c'est bon. Bye. Salut, merci. Bye. Donc, Hugo, j'aimerais rajouter un point. D'après toi, quel est le joueur le plus complet de la Ligue nationale de hockey? Le joueur le plus complet. C'est une excellente question, Renaud. Écoute, le joueur le plus complet.
Quand on parle de joueurs complets, là, il y en a plusieurs dans la Ligue nationale de hockey. On a Connor McDavid, un excellent joueur de hockey. Sidney Crosby, un autre qui s'est vraiment démarqué au cours des dernières années, notamment au niveau international, mais aussi avec les Penguins de Pittsburgh en remportant 2 Coupes Stanley et en remportant plusieurs aussi trophées Art Ross et trophées Hart. Anze Kopitar aussi est un autre bon joueur pour, dans la Ligue nationale de hockey pour surtout ses aptitudes défensives et en étant toujours en mesure d'appuyer l'attaque et de jouer un rôle important pour les Kings de Los Angeles. Cependant, je vais pas dire Anze Kopitar parce que les Kings présentement, ce n'est plus vraiment une puissance de la Ligue, mais présentement, je vais dire que le joueur le plus complet dans la Ligue nationale de hockey, selon moi, ça va être Patrice Bergeron pour la manière qu'il joue défensivement, a remporté plusieurs trophées Selke dans les dernières années et c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire 30 buts par saison, faire un très bon nombre de points. Et écoutez, c'est un joueur qui joue un rôle important pour les Bruins de Boston. Il est certainement bien entouré avec David Pastrnak et avec Brad Marchand exactement. Mais je pense que quand même, juste à cause de sa manière de jouer défensivement et de renforcer la défensive des Bruins de Boston et d'aider Tuukka Rask devant la cage, je pense que c'est ça. C'est pas le gars dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas celui avec le plus de talent. C'est pas celui qui va avoir le plus de points. Il gagnera pas de trophée Art Ross dans les prochaines années. Il n'en a jamais gagné. Mais vraiment, pour ses aptitudes défensives et toujours en étant en mesure d'appuyer l'attaque, d'inscrire des buts, inscrire 30 buts par saison, faire 70 points à peu près. En plus d'être un autre point important, il ne faut pas oublier, c'est un excellent joueur de centre. Il remporte plusieurs mises en jeu. Ça, c'est un point important qui est souvent négligé au hockey. Mais par contre, c'est vraiment un point tournant. Les Canadiens avaient des difficultés dans le cercle des mises en jeu. Puis là, on est tenté de se renforcer parce que quand on perd des mises en jeu, Renaud, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est pratiquement comme un revirement. On n'a pas possession de la rondelle pour débuter. Et lorsqu'on a des mises en jeu dans son propre territoire, si jamais on n'est pas en mesure de remporter cette mise en jeu, là, soudainement, on joue en défensive, l'autre équipe en possession de la rondelle peut faire circuler la rondelle adéquatement et inscrire un but. C'est quand même les mises en jeu, c'est un autre point important. Et Patrice Bergeron est un des bons joueurs qui est capable de remporter un taux assez élevé de mise en jeu. Et je crois que c'est pour ce genre de raisons-là que Patrice Bergeron devient, selon moi, est devenu depuis quelques années le joueur le plus complet dans la Ligue nationale de hockey. Toi, Renaud, qui est le joueur le plus complet? Ben moi, je pensais comme plusieurs pensent. D'après moi, c'est encore Sidney Crosby, le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Donc, comme tu l'as dit, 2 Coupes Stanley, c'est impliqué sur le plan international. Un très bon joueur en offensive, mais aussi en défensive. Donc, d'après moi, c'est encore lui le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Excellent, Renaud. Et écoutez, c'est ce qui va conclure notre 19e podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.